Pasteur Georges. Merci beaucoup pour m'inviter de prêcher ce soir. C'est un grand privilège de faire ça. Merci à vous tous. Merci à Pasteur Adresse pour l'introduction ce soir. Ça, c'était super. Salutations de Genève. Je pense ce soir, nous avons pas mal de nous de Genève avec vous. Priscilla Christian, je pense, ma femme Isabelle, Jacqueline, je pense Robert peut-être là aussi, Horacio et Marion aussi. Donc, merci aussi pour vous d'être là ce soir aussi. OK, on va prier. Seigneur, merci parce que on vive l'éternité maintenant, on vive la vie éternelle maintenant. Et c'est toi qui es au milieu de nous parce que nous sommes réunis dans ton nom. On est réunis virtuellement dans un sens, mais on est réunis aussi spirituellement. Ça, c'est le mystère de le corps de Christ, cet lien. Vivifie-nous tous maintenant. Conduis-moi avec les choses que tu m'as données afin que je puisse exprimer avec une plénitude ton cœur, Seigneur, pour ta gloire. Merci. Merci pour nos églises et merci pour la grâce que tu nous accordes et la vie que nous avons. Sois glorifié maintenant dans ton bon nom. Amen. OK, ce soir, je propose à parler d'un verset qui est intéressant, que j'ai reçu hier. Ça m'interpelle beaucoup. Et on est tous familiers avec cette verset et on peut dire, ouf, c'est un peu, est-ce qu'on peut dire, quand on lit ça, on pense, ouf, est-ce qu'on va être confronté comme ça? Je vais lire le verset, je ne laisse pas en suspense. Matthieu chapitre 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Donc, le contexte de cette verset, nous avons dans cet passage, versets 1 à 5, c'est Jésus en train de donner des instructions, c'est lui avec les 12 disciples. Il dit, OK, je vous envoie. Donc, voilà, ça c'est l'instruction. Et il donne quelque chose et directement, je pense, wow, pour lui de donner cet avertissement. Et c'est pour dire, premièrement, que notre vie chrétienne est authentique. Authentique parce que le diable lui-même essaie de donner une image, une impression de choses avant pour séduire et après on tombe dans le péché et c'est lui qui a caché des conséquences et après c'est trop tard pour nous. Notre Dieu est direct, il dit des choses comme il est. Bien sûr avec la grâce, bien sûr avec un encouragement qu'il est avec nous. Mais il va dire certainement des choses qu'il dit, écoute, ça ne va pas être facile, mais je suis avec toi. Et donc, la première chose qu'on peut voir dans cette verset est voici. Voici. Quand il dit ça, c'est-à-dire, écoute bien, j'ai quelque chose d'important à dire. Je pense qu'il utilise ça dans un contexte. Avant, il dit quelque chose, je pense 5 ou 6 fois dans le Nouveau Testament. Voici, écoute bien, j'ai quelque chose d'important à dire. Et on peut dire, OK, Dieu est en train de communiquer quelque chose et c'est important pour moi d'écouter. OK, je vais mettre mes oreilles et je vais écouter. Voici, c'est important, la chose qu'il va dire prochainement. La prochaine chose, les rabbins, les pharisiens, quand ils ont communiqué quelque chose dans cette époque, en antiquité, ils ont répété ou cité un autre rabbin. Ça veut dire en fait, ils n'ont aucune autorité, mais ils font une référence de l'autorité de quelqu'un d'autre qui est plus grand. Donc, en réalité, ils sont en train de dire,
Je cite Rabbin X ou Smith, je cite qui cite quelqu'un autre, qui cite quelqu'un autre. Donc, c'était jamais le fin, en fait. Donc, pour eux, il n'a aucune autorité. C'est pourquoi que quand Jésus a parlé, il dit, mais moi, je dis. Donc, tout de suite, les gens peuvent sentir cette autorité qu'il a. Ils pensent, waouh, c'est une fraîcheur. C'est pas une religion. C'est lui avec le cœur de Dieu qui communique quelque chose. Il dit, je vais parler, je vais communiquer quelque chose. Donc, c'est son autorité. Je suis, il a dit, je suis. Exode chapitre 3, il parle de le je suis. Jean chapitre 8, je pense que c'est verset 58. Avant Abraham, je suis. Donc, tout de suite, c'est centré sur lui. Seulement Dieu peut dire cette chose. Personne d'autre peut dire ça. Si quelqu'un d'autre commence à donner ses directives ou de parler comme ça va être un imposteur ou quelqu'un fou. Mais c'était lui, donc aucun doute que c'est Dieu qui parle avec une telle autorité. Je parle. Prochaine chose, envoyer. Donc il dit, écoute, 12 disciples devant moi, c'est moi qui vous envoie. Donc nous sommes application pour nous parce que le contexte, bien sûr, c'est pendant les 3 ans de ministère de Jésus-Christ. Et donc, ça, c'est pour 12 disciples. Mais maintenant, il dit à nous aussi, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, moi, je vous envoie et bonne chose, je vais être avec vous. Et plus de ça, le Saint-Esprit est également être avec vous. Donc, c'est vraiment de dire j'envoie. Le mot envoie dans le grec est le mot utilisé aussi pour les apôtres, apostello. Nous sommes dans un sens avec un minuscule, un A minuscule. Aposte, c'est-à-dire on est des apôtres dans ce sens. Envoyés, nous sommes bien sûr pas les apôtres qui étaient terminés avec le 12. Nous sommes en fait ceux qui sont envoyés avec une autorité de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une bonne chose déjà de penser à ça. Et je vais juste donner une parenthèse. Peut-être certains de nous avons vécu une vie sans but et sans un vrai plan, une vie vacille, une vie ballottée dans une direction de l'autre. Et la vie, je rappelais ma vie avant Christ et ce sens de chercher pour quelque chose de plus grand dans ma vie. Mais quand Jésus vient, il dit, je vous envoie, on connaît la personne de Jésus-Christ et bien sûr, après ça, il dit, écoute, j'ai des plans, j'ai le plan pour toi et tu inclus dans mes plans, mes grands plans. Et donc, bien sûr, c'est moi qui va vous envoyer. Et donc, avec ce sens d'être envoyé, on peut dire, lui qui est Dieu lui-même, il connaît les choses qui, depuis le début jusqu'à la fin, au commencement jusqu'à la fin. Il a dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Avant Abraham, j'étais déjà là. Donc, ça veut dire pour nous, parce que nous sommes choisis avant la fondation du monde, parce qu'il a vu nous dans le ventre de notre mère. Il a vu nos vies et tous les jours de nos vies jusqu'à notre fin. Il est pleinement en contrôle. Il est en préconnaissance de tous, donc il voit nos vies. Et donc, la chose qui s'implique de ça, c'est la chose qui signifie qu'en fait, avec Dieu, quand il a dit « je vous envoie », il sait qu'est-ce qui va passer quand il fait ça et on décide de faire ça. Il sait qu'est-ce qui va passer demain. Est-ce qu'il va nous laisser et nous abandonner? Non, bien sûr, il est avec.
Donc, c'est de savoir quand Dieu demande à quelque chose dans nos vies, c'est parce qu'il sait qu'est-ce qui va passer. Il est bon, on sait ça, on connaît le caractère de notre Dieu. Il est totalement en contrôle, il est avec nous, il ne va pas nous laisser ni abandonner. Et donc, on n'est pas seul, on ne va pas être tombé dans quelque chose. On est envoyé. Ça, c'est quelque chose d'être envoyé par Dieu avec un grand but, avec une vie, avec un sens de direction. Donc, envoyé par le Dieu qui voit tous, envoyé par le Dieu qui est en contrôle, envoyé pour chercher les âmes. Et après ça, on voit quelque chose de plus. Quand on voit 4 métaphores, en fait, des animaux. Nous avons des brebis, nous avons des loups, nous avons des serpents et nous avons des colombes. Et les gens sont en fait, Dieu nous voit, ou il voit certains comme des loups, comme les brebis, et il dit d'imiter certaines choses, d'être sage comme un serpent, d'être simple comme un colombe. Mais on va commencer avec le premier. Nous sommes brebis. Une grande partie de nous sommes brebis. Dieu, dans son cœur, il a dit, tu es un brebis. Et pour nous, c'est vraiment l'humilité d'accepter qu'on est un mouton. On est un agneau, on est un mouton. On est un agneau, un mouton ou un brebis et pas agressif. Est-ce que si nous avons vu ou on approche un brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il court parce qu'il est timide. Il n'est pas quelque chose d'agressif, il n'est pas dangereux du tout. Donc, un brebis est peut-être, c'est des loups qui vont chercher les brebis. Les gens sont un peu comme ça. Ils cherchent la sécurité ensemble, ils courent vers un groupe de chercher cette sécurité. Et nous sommes, c'est Dieu qui dit ça, nous sommes pas dangereux. On peut dire oui, mais on peut faire des choses. Mais au fond de nous, et de plus en plus, c'est pas notre force qui compte. Et donc, un brebis, en acceptant d'être des brebis et d'accepter d'être un brebis et d'accepter que j'ai un berger. Jean chapitre 10, je suis le bon berger et je vais prendre soin de vous tous et vous êtes mon troupeau. Et d'accepter ça, d'accepter que nous devons, il faut être protégés et couverts. Nous avons les pasteurs sont des bergers. En l'Ancien Testament, David était un berger. Et parce qu'il a un cœur de berger pour protéger le troupeau, il était un berger des hommes, il était un berger d'Israël. Et donc, Jean chapitre 10, un berger. Et Dieu, Jésus-Christ, voit toutes les multitudes et il était compatissant pour eux parce qu'ils sont comme les brebis sont un berger. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut diriger. Donc, le monde, c'est vrai, est rempli avec les brebis, mais en plus, le deuxième partie, il est des loups. Et on peut voir les loups parce que les loups, dans cet sens, montrent un caractère de quelqu'un qui est violent, dangereux, agressif, qui cherche quelque chose. Il cherche le proie, il cherche d'attaquer et manger quelque chose, particulièrement les brebis. Et dans ce monde, nous avons un monde, je pense en anglais, survival of the fittest, la survie du plus fort. Et nous avons ça connecté avec cette évolution de Darwin, Charles Darwin. En fait, que s'il faut être plus fort parce que le monde est une place qui est dangereuse. Et c'est évident de voir ça. C'est une lutte entre un et l'autre. Et on peut voir dans certains domaines plus que les autres, certaines civilisations plus que les autres, que c'est une lutte pour la vie. La gentillesse, une bonne étiquette, un respect, tout ça va sauter par la fenêtre
et le gens va chercher et taquer, va faire des choses. Je donne une image un peu plus sévère, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le cas que dans ce monde, c'est comme ça, il y a des loups qui cherchent pour les brebis. Ma mère est un exemple, elle a des visiteurs qui sont venus dans sa maison pour dire, écoute, on est là pour construire, de faire quelque chose, faire les réparations de maison. Et on peut aider de faire ça. Elle a dit, je ne vous connais pas. Et en fait, ils sont là pour un arnaque. Donc, il y a des gens qui cherchent de prendre avantage des autres. On peut voir ça pas dans tous les domaines. Ceux qui cherchent de faire les spams, d'enlever, de contrôler nos ordinateurs, ça c'est juste un exemple, mais il loue. Et la chose que Dieu dit, que Jésus-Christ lui-même dit, je vous envoie comme des brebis au milieu du loup. Et donc, on peut dire ça c'est la chose le plus de folie en fait. On va être envoyé dans un endroit dangereux. Et on va dire, écoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Dieu vraiment comprend qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la meilleure place d'être dans un endroit qui a le potentiel d'être dangereux? Et c'est lui-même qui dit ça. Et c'est de voir qu'il dit, il y a quelque chose qu'on peut faire. Soyez donc prudents comme les serpents. Donc, est-ce qu'il a dit on doit faire certaines choses d'être plus fort? Est-ce qu'il dit on doit être plus intelligent dans un sens de savoir qu'est-ce qui va passer? Est-ce qu'on doit prendre toutes les mesures nécessaires de regarder s'il y a du danger? Non, on doit juste simplement mettre notre confiance sur le Seigneur. Parce que cette prudence vient de lui. C'est un fruit de la vie. C'est pas de nous-mêmes. S'il dit soyez donc prudents comme les serpents, cette sagesse, cette façon de regarder les choses vient d'une vie de dépendance sur lui. Prudent, équipé. Bien sûr, notre Dieu ne nous voit pas dans une situation qu'on n'est pas équipé. C'est la préparation. Donc, on est envoyé et plus, on n'est pas seul dans les situations. On est envoyé avec les autres. Quand on sort pour l'évangélisation, on ne sort pas souvent seul. On est avec une équipe. Donc, nous sommes protégés dans un sens et Dieu est avec nous. Et dans cette sagesse, cette prudence, je parle avec ma femme aujourd'hui et on a parlé de le fait d'être un paillasson, d'être comme un tapis pour tout le monde de marcher dessus. Et la vie chrétienne, on n'est pas comme ça. Parce que les gens, ils ont cette impression que les chrétiens sont les gens facilement manipulés. Donc, est-ce qu'on peut prendre avantage de quelqu'un? Je connais une histoire d'un homme en Angleterre qui a dit, j'ai visité une église, il a dit, à Londres, et tous les gens sont très gentils avec moi, et lui, il était quelqu'un de manipulatif. Donc, il a dit, dans pratiquement quelques heures, j'ai tous mes amis, tous les gens qui sont là pour m'aider, et donc j'ai profité de ça. Et j'ai pensé, waouh, ça c'est un peu fou, c'est la folie de faire ça. Parce qu'en fait, la chose il n'a pas compris est qu'on n'est pas les paillassons. On est là pour servir les gens, mais nous avons une sagesse. Le Christ a donné un discernement. Il a donné une capacité de discerner des esprits. Est-ce qu'on aide les gens? Oui. Est-ce qu'on est là pour être compatissant? Oui, mais on discerne quelque chose qui ne va pas. Le corps de Christ, j'ai compris ça depuis longtemps en Angleterre avec l'église à Chester et pasteur Mark Goody et maintenant c'est pasteur Adresse. Mais je vous la façon que le corps de Christ
répondre à certaines choses avec sagesse. Et ça veut dire que Christ est au milieu de nous et nous ne sommes pas facilement manipulés dans ce sens. On peut discerner des choses. Est-ce qu'on peut faire des choses avec un manque de sagesse? Oui. Mais après ça, Dieu est là pour nous aider à apprendre quand on fait quelque chose. On prête l'argent à quelqu'un. Voilà, ça se passe. Mais après ça, on accepte certaines choses, on vit avec ça et dit, OK, la prochaine fois, je donne, si je décide de faire ça. Ça, c'est un exemple. Mais prudence, sagesse, de dire non, quelque chose, ça ne va pas avec ça. Je n'ai pas besoin de juste entrer avec d'être manipulé. Je vais sentir ça. Et Dieu va m'aider de sentir cette chose et pas entrer dans des situations. Donc, équipé, sage comme le serpent. Et cette sagesse va nous protéger, bien sûr. Et en simplicité, la prochaine chose, comme une colombe. Une colombe, dans le semeur, la version semeur, le mot est innocent. Dans le Darby et dans le second, c'est simple. J'aime cette simplicité. Acte chapitre 2, l'Église, le début de l'Église était vraiment commencé à Jérusalem avec un peuple qui était simple. Simple dans le sens, il est une vision de vivre ensemble avec Christ au milieu. Ils ont aimé cette simplicité de vie. Simple. Dans un monde qui n'est pas simple, dans un monde avec beaucoup de manipulation, dans certaines institutions, certains milieux, les gens sont toujours en train de dire une chose, mais derrière, il y a quelque chose d'autre dans la tête. Et donc, c'est de jamais d'accepter les choses qui sont dites directement, mais de comprendre qu'il y a quelque chose, une motivation, une autre motivation qui est derrière de ça. Donc, les gens sont en train de toujours, qu'est-ce qu'il a dit par ça? Est-ce que, quand il a donné un compliment, est-ce que c'était quelque chose de bon ou est-ce que c'était pour manipuler afin qu'il peut prendre avantage et profiter de ma situation? Et donc, le monde est comme ça, avec des loups. Ils sont toujours en train de construire un bâtiment, toujours en train de construire ses vies et de dire, on va faire ça, mais voilà. C'est très compliqué et très fatigant. Mais la bonne nouvelle avec Jésus-Christ, et nous avons cette simplicité. On n'est pas là pour transformer le monde. Christ va faire ça petit par petit, âme par âme. On n'est pas là pour régler les injustices. On n'est pas là pour combattre dans un sens. L'Église est là pour révéler Christ. Et nous, en train d'entrer dans un milieu avec le loup, Dieu va nous protéger et notre simplicité va être la chose la plus frappante pour les gens. Parce qu'on aime les gens et on veut que les gens voient Christ. On veut qu'ils soient sentis aimés, de bien être avec nous. Et juste aimer le moment ensemble, quelque chose qui m'a touché beaucoup dans le corps de Christ. Et c'est le fait d'être ensemble. C'est pas le fait nécessairement de faire quelque chose. Bien sûr, on fait des activités et c'est important, mais c'est le corps de Christ ensemble, cette simplicité. Christ au milieu de nous et on aime chacun. Et si on est du loup, si on essaie d'être fort comme du loup, équipé, sophistiqué dans nos pensées, premièrement, c'est fatigant. Deuxièmement, on est dans un monde qui lutte comme ça. Donc, ça, c'est notre esprit. Mais troisièmement, si on est fort dans ce sens, Christ n'est pas révélé parce qu'il est comme Caleb, un autre esprit. Et nous avons cet autre esprit qui est puissant. Et ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est le sagesse de Dieu, la faiblesse de nous avec Dieu, avec sa force révélée, et la chose qui va toucher les cœurs des gens. Parce qu'en fait, c'est vrai et c'est authentique. C'est quelque chose pas
par une apparence. C'est vrai, David était comme il était. Berger, guerrière, roi, en exil, etc. Tout ça, il était la même personne. Il n'a pas changé en fond de lui. Et nous sommes les mêmes. On est Christ en nous. Oui, transformation petit à petit. Oui, bien sûr, nous avons cette ancienne nature pécheresse. Mais la bonne chose pour nous est notre simplicité, la chose qui touche un monde qui est troublé avec les gens qui cherchent dans la complexité de résoudre des problèmes. Et c'est nous dans notre simplicité et bien sûr avec une prudence et bien sûr des brebis et pas des loups. C'est nous qui est le meilleur. J'utilise le mot publicité. Nous sommes là pour Christ et les gens voient que c'est vrai. Et donc, il est toujours des témoins de chrétiens dans un milieu, travail, famille, certaines relations, etc. Et les gens voient quelqu'un qui est sombre, qui aime Dieu, qui ne cherche pas la complexité de la vie, qui n'est pas dans les jeux de ce monde. C'est la meilleure chose. Et finalement, Christ est avec nous. Il est avec nous dans cette chose. Il va gagner les âmes dans cette situation. Et il va finir bien les choses. Et donc, pour terminer, si c'est lui qui nous envoie, on est dans la place la plus sécure pour nous. C'est ça. On peut rester dans notre propre sens de sécurité. On va avoir une vie limitée. Et en fait, c'est plus dangereux. Si on accepte d'entrer dans le plan de Dieu et les risques, qui bien sûr, il y a des risques, on va arriver dans la place la plus sécure pour nous. On ne va pas toujours se sentir à l'aise, mais Christ va être avec nous. Et le défi pour nous tous, pour moi, je peux dire, pour mon Église à Genève, est d'accepter dans un monde qui est dangereux, dans tous les sens. On est là comme on a dit, un refuge, une place, un lieu pour les autres. Ésaïe chapitre 32, verset 2, 3, je pense que c'est 2, 3, qui parle de 4 métaphores de ce refuge pour un monde qui est sec, qui est à soif. Et voilà, nous avons ce refuge. Nous avons une proposition de voir les gens d'écoute, Christ est là, il est le refuge. Et donc voilà, je termine avec ça. On peut être encouragé. Nous sommes, oui, des brebis, mais nous sommes sages comme les serpents et nous sommes sombres comme les colombes et nous sommes protégés. Nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci.